jingle. Il n'y a pas besoin d'avoir les moyens pour bien jouer. L'OM il joue super bien, il régale tout le monde. Connard, va. Vas-y, mon petit connard. C'est l'OM qui joue bien. Chaque fois que j'entends ça, je me dis oui, c'est arrivé. C'était l'année dernière, il y a 1000 ans. Oui, alors donc, après On en parlera l'euphorie. tout à l'heure de l'OM d'ailleurs. Après l'euphorie d'hier, parce que c'est comme tu le disais, Gilbert, évidemment, il faut faire la fête et tout. Tu sais, c'est comme que tu vas dans une soirée avec tes potes, là, tu picoles un peu, tu vois si une ou deux filles te regardent, tu fais la fête, mais après le lendemain, il faut te réveiller, tu fais un peu le bilan, quoi, tu vois. Tu vas pas rester en. Tu vois qui t'a ramené. Voilà, tu vas quand même, tu vas un peu. Tu te calmes un peu sur l'extase et tu te dis pas que toutes les soirées vont être comme ça et que tu vas ramener Miss Monde tous les soirs. D'ailleurs, Oui, toi, mais tu gardes quand même un d'ailleurs, souvenir toi, un ça peu t'est ému. jamais arrivé. Tu gardes un petit souvenir ému de ta soirée quand même. Exactement, mais il faut t'en remettre parce que À qui sinon. c'est jamais arrivé à Benjamin, tu veux dire je comprends. Non, mais parce que si tu ressors avec cet état d'esprit la semaine d'après en croyant que tout va sourire à nouveau, tu vas prendre un râteau. C'est pour ça qu'il faut être. Il faut se remettre en question, tu veux dire. Exactement. Ouais. C'est pour ça que cet avis tranché sera placé sous 2 mots. Lucidité, qui, comme tu le sais, est un attribut de l'intelligence, et la nuance. Et comme je suis dans la semaine de mon petit combat contre le modernisme, tu sais que le regard moderne ne sait pas voir la gamme des nuances. Et c'est quelque chose que je combats chaque jour. Ça me rappelle un peu ce que m'a dit Robin l'autre soir, là, sa petite leçon que j'ai beaucoup appréciée. Alors, je vais essayer de faire, comme il me disait, ouais, tu devrais faire un peu plus professeur, machin, pour expliquer tout ça. Bon, ok, donc c'était la fête, le PSG s'est qualifié, c'est génial, machin. Donc, maintenant, tout le monde veut les voir et dit ils peuvent aller loin, on pose des questions, Ibra c'est le plus fort, le PSG va aller en finale, si cela, machin, ok. Il reste quoi comme équipe aujourd'hui? On est toujours avec un premier groupe dans lequel on met Barça-Bayern, un deuxième groupe dans lequel moi perso je mets Real, City et l'Atlético, et un troisième groupe Benfica, Wolfsburg. Donc en gros ça fait quoi au tirage? Je suis pas très fort en maths. Tu mets mais... où le PSG là-dedans donc Il va y venir. PSG c'est nous, donc c'est pour le tirage au sort, tu vois. Mm. Donc en gros on a une chance sur 3 que ça se passe bien, on va dire. Une chance sur 3 que ça se passe bien. Real, City, Attends, ça Atlético. dépend. Si tu considères que PSG peut être intégré au groupe Real, City, Atlético. C'est pour dire que moi, à part Benfica, Wolfsburg, je suis incapable de te dire aujourd'hui ce que ça peut donner contre les autres. Si les gens peuvent envisager ça, s'ils sont devins, tant mieux pour eux. 4 quarts de suite, je trouve que c'est remarquable parce que ça t'installe, parce qu'à force de revenir, tu peux être récompensé par un bon tirage qui te permet d'agrandir ton aura et la crainte que tu inspires aux adversaires, et ça c'est positif. La lucidité, ça t'impose de voir que depuis le nouveau projet parisien, Paris a battu une fois Valence, une fois Leverkusen, 2 fois Chelsea, je trouve progressant à chaque fois, parce que dans les 3 maintenant affrontements contre Chelsea, il y en a un qui avait été perdu, qui avait été très mal géré, un l'année dernière où c'était passé vraiment à l'arrache, prolonge, 4 minutes de la fin, on va dire le match un peu scénario Coupe bonus, d'Europe, et celui de cette année où sur les 2 matchs tu gagnes, ou même si tu souffres par moment, ce qui est normal en Coupe d'Europe, tu vas pas écraser la Coupe d'Europe comme tu écrases la Ligue 1, globalement tu as maîtrisé. Puisqu'on parle de progrès, plutôt que de parler de progrès qui doivent t'emmener très haut, restons ponctuellement sur les progrès. Je trouve que la personne dans l'équipe qui a le plus progressé, et c'est, je trouve, important, c'est le club, et par le biais du club, l'entraîneur, à savoir Laurent Blanc, qui, si on prend les affrontements contre Chelsea, le premier avait été complètement raté au niveau de la gestion. L'année dernière, je le répète, je trouve que c'était un peu aléatoire. Et là, cette année, aussi bien match aller, match retour, ça a été très bien maîtrisé tactiquement, techniquement, et ça, il faut le féliciter pour ça. Comme on le critiquait, on peut le féliciter maintenant. Les hommes progressent, même lui a dit « j'ai progressé ». Alors évidemment, ceux qui ne pensent et qui ne parlent que par le biais du résultat, et qui un jour, si on a dit noir un jour, ça doit être noir toujours, et il faut jamais évoluer sur les personnes, et personne ne progresse en fait dans la vie. Comme toi, tu as toujours été parfaitement bon à la radio, moi aussi, on progresse pas avec le temps, donc non. Donc si un jour quelqu'un a dit de toi que tu étais un bidon, tu es un bidon toute ta vie. Ça, c'est justement ce fameux regard moderne qui ne sait pas voir la gamme des nuances. Voilà. Et c'est exactement la même chose. La modernité exclurait la nuance. Oui, enfin, excuse-moi, je te fais des citations, tu fais ce que tu veux, d'accord? D'accord, très bien. Bon, vas-y, continue. Restons lucides. Très bien. Exactement. Et même chose pour Ibra, qui donc, on l'a assez dit, n'a été décisif hier que pour la première fois de sa carrière à un âge qui me semble assez avancé.
Je serai toujours là pour dire quand il est bon et toujours là pour dire quand il est pas bon. Les groupies à culotte mouillée qui sont fans de Ibra en permanence, C'est chaud. si elles veulent l'adorer en permanence, moi, mon boulot, ça n'est pas d'adorer, c'est de dire quand il est bon, quand il est pas bon. Et je distingue l'homme du joueur. L'homme ne me plaît pas, j'ai quand même le droit de ne pas aimer ce qu'il dit sur le PSG, de ne pas aimer qu'en 4 ans, ils ne disent rien aux médias français parce qu'il les prend de haut, parce qu'il les méprise. Mais il faisait la même chose en Italie où il a méprisé ouvertement un soir dans une émission un entraîneur comme Arrigo Sacchi. Je n'aime pas, l'homme ne m'intéresse pas, il ne m'inspire rien. C'est un homme qui a que pour valeur l'argent, qui joue pour son président Nasser, pour les Qataris, qui ne joue pas pour le PSG, qui n'existe pas à ses yeux. C'est un mercenaire assumé, il fait ce qu'il veut. Maintenant, quand il sera bon sur le terrain, je le dirai, hier, il a été plutôt bon, même si je ne l'ai pas trouvé bon sur les 90 minutes, mais globalement bon parce qu'il est à l'origine quand même sur le coup des 2 buts. Donc je le dis, mais ça ne veut pas dire que c'est devenu un crack qui va faire gagner la Ligue des Champions. Donc lucidité, nuance, progrès pour Laurent Blanc. Tout va bien pour le Paris Saint-Germain, mais de quoi sera fait le quart de finale en fonction du tirage? Moi, j'en sais rien. Si les gens veulent tirer des conclusions, c'est comme pour les joueurs de foot. Lui, il est super bon, c'est une pépite, il sera magnifique dans 4 ans, machin, ballon d'or et tout. Moi, je laisse ça aux devins dans leur caravane. Moi, je fais pas ça.